Pourquoi les gens préfèrent aller seuls en business alors qu'ils ont la possibilité de se mettre ensemble pour avoir beaucoup plus de force? Il n'est pas rare de constater que généralement les porteurs de projets se lancent seuls dans leur business et se mettent à charbonner tous les jours pour pouvoir lancer le business. En effet, il faut le savoir qu'il est important pour les porteurs de projets que l'union fait la force n'est pas un simple adage, mais c'est plutôt une véritable formule qui permet aux entrepreneurs, surtout les débutants, de pouvoir se lancer. Prenons un exemple. Si vous êtes un porteur de projet, vous avez l'idée et vous avez votre ami ou frère qui lui a les moyens. Vous avez un autre qui lui a les réseaux, lui il connaît les gens. Ce qui serait plus intéressant serait que vous vous mettez ensemble pour que vous puissiez réunir vos forces. Celui-là qui a les moyens, lui, il met les moyens à la disposition de l'entreprise. Et celui-là qui a les réseaux utilise son carnet d'adresses pour pouvoir toucher les bonnes personnes, les partenaires. Voilà, pour que ensemble, tous les trois puissent bénéficier des fruits du projet. Il ne sert à rien d'avoir un projet et que on garde sa logement sans pouvoir décoller parce que justement on a décidé d'avoir la paternité du projet, d'être seul à pouvoir promouvoir, être le seul promoteur de son projet. Voilà. Il y a un autre adage qui dit effectivement que il est plutôt préférable d'être à la queue d'un éléphant que d'être à la tête d'une souris. Donc cet adage aussi a un sens en entreprise. Donc il vaut mieux souvent être à la queue, hein, ou encore de partager son gâteau avec un groupe de personnes avec qui effectivement on aurait co-créé son projet, son entreprise, qui est bien sûr d'être seul, mais avec moins de ressources, moins de force, hein, moins de chances de pouvoir réussir. Prenez l'exemple de beaucoup de ces milliardaires du monde, généralement même les entreprises, ils ne sont pas les seuls actionnaires de les entreprises. Voilà. Ils sont peut-être les propriétaires de l'idée, mais derrière, les actions sont partagées. Voilà. Et d'autres même ne possèdent que peut-être 18% de leur entreprise. Voilà. Et tout le reste appartient bien sûr à des actionnaires anonymes, voilà, qui ensemble, effectivement, et sont ceux-là même qui ont lancé le projet. Voilà. Donc, on ne peut pas être seul, on ne peut pas être fort en étant seul. Il y en a qui ont des privilèges d'avoir peut-être un carnet d'adresses et une équipe à l'interne. Il y en a même dont ce sont les propres parents qui ils sont en quelque sorte même les actionnaires et les détenteurs du carnet d'adresses. Voilà. Et que toi, en tant que fils, tu n'es que le porteur d'idées. Et quand c'est comme ça va vite. Mais à défaut, si dans ton cas, ce n'est véritablement pas le cas, c'est toi qui es le porteur d'idées et pour le carnet d'adresse et bien sûr les moyens, tu n'en disposes pas. En tant que porteur de projet, il est conseillé d'aller chercher des partenaires pour en faire une équipe pour pouvoir être plus efficace.
Tout simplement parce que, en vérité, on ne gagne rien en étant seul. On ne gagne rien en étant seul, non seulement parce que on n'aura pas véritablement les informations qu'il faut, on n'aura pas les contacts qu'il faut, on n'aura pas non plus les moyens qu'il faut pour lancer l'idée. D'où la nécessité de créer une équipe, de trouver des partenaires, avoir beaucoup plus de force pour pouvoir multiplier les chances de pouvoir lancer le projet. Car les projets, le plus souvent, une fois que c'est bien lancé, les fruits peuvent être petits, mais au fur et à mesure que le temps avance, une fois que le projet, le lancement a réussi, on finit par en avoir gros au fil du temps. J'espère que ce message vous a été utile. Et pour plus de conseils sur la vie et la croissance des entreprises, n'hésitez pas à nous contacter inbox et surtout d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne Zondos qui se préoccupe de votre croissance, du développement de vos projets.